Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du lundi 5 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Avant de commencer la guidance, je voulais vous inviter à participer puisque je vous propose de gagner une pierre comme en début de chaque semaine. Dorénavant, vous avez la possibilité juste en écrivant un commentaire dans l'espace commentaire de pouvoir gagner une pierre de ma boutique en ligne. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous bonne chance et on va démarrer sans tarder. On va prendre une carte du jeu de votre destin et on va voir l'énergie pour cette journée du lundi. Qu'est-ce qui ressort ? Quel est le message, l'énergie forte pour vous? Ensuite, on ira voir avec le tarot, le Lenormand, l'améthyste love et je ne sais plus le nom, message lumière, je crois bien. Alors, ici, nous avons la carte de l'attente. Alors, ici, clairement, on peut nous parler d'une situation d'attente qui va vous demander à prendre le temps, à prendre du recul également. Et cette carte vous dit « L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons ». Donc là, vous êtes peut-être en train de traverser une phase de votre vie qui vous demande beaucoup de patience, beaucoup de prise de conscience aussi. Il y a des choses qui vont vous permettre en tout cas de voir les choses différemment. Et dans ce que je ressens ici, c'est une attente qui est bénéfique. C'est quelque chose qui va vous permettre d'entamer de nouvelles choses peut-être dans vos projets, dans votre vie. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, quels sont les messages? Je vais mélanger comme ceci. Quels sont les messages ici pour vous? Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les énergies pour ce début de semaine? Je recommence. Quelles sont les énergies pour ce début de semaine? Alors, par rapport à cette attente, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans la coupe, nous avons le roi de coupe et nous avons le 4 de denier. Alors ici, il y a quelque chose qui est lié à votre confiance, la confiance que vous accordez à vos propres émotions et surtout, il y a une idée ici de s'affirmer au niveau émotionnel, de vraiment en trouver sa place, trouver vraiment un équilibre émotionnel. Et on a le 4 de denier qui peut montrer ici une énergie de préservation. Donc ce que je ressens, avec ces deux énergies, c'est que vous êtes dans une phase de votre vie qui vous invite à vous accepter, à accueillir les émotions que vous ressentez, mais il y a beaucoup de prudence qui ressort malgré tout et peut-être le fait que vous avez le sentiment de garder quelque chose en vous, malgré tout, émotionnellement. Vous êtes quand même ici sur une prise de recul, une réflexion intérieure émotionnelle. Alors, on va voir, on va faire le tirage pour développer ceci. On va voir ce qui ressort. Donc, pour changer un petit peu, je vais faire un tirage en croix. J'aime bien changer un petit peu les tirages. Donc, hop. Et on va voir au dos du jeu ce qui ressort. Alors, on a le 9 d'épée. Alors là, on peut nous parler de peur, de crainte qui sont présentes à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui peut-être vous angoisse, quelque chose qui vous stresse. Et ça peut avoir un rapport avec des échanges, avec des communications. On a quelque chose ici qui est très mentalisé, comme si vous étiez en train de clarifier certaines choses intérieurement, peut-être à travers des pensées, à travers justement cette prise de recul, vous cherchez un équilibre, vous cherchez à trouver un épanouissement émotionnel. Donc on va regarder ce qui ressort ici. On a l'as de bâton, donc là on peut parler de création, peut-être un nouveau départ. On a la carte du hiérophante, on a le soleil. Elles sont magnifiques ces cartes, c'est le tarot Mucha. On a l'as de denier. Et enfin, nous avons la tour. Donc 3 arcanes majeures et 2 as. Donc c'est un tirage assez fort. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces énergies? Je vais juste prendre ma pierre. J'aime bien avoir ma petite pierre avec moi. Alors l'énergie centrale ici, l'as de bâton, qu'est-ce que cette carte va nous dire? Il y a une envie de créer. Il y a peut-être une envie de commencer un projet qui est
pour vous le signe et le signe d'un commencement, le signe d'un nouveau départ dans votre vie. Donc ça peut tout à fait être lié à plusieurs domaines. Peut-être que vous allez commencer un projet professionnel, vous êtes peut-être dans le début d'une passion amoureuse, ou dans quelque chose en tout cas qui amène beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et là, on sent que ce qui peut bloquer par rapport à cette situation, dans la carte du blocage, on a le pape. Alors ce qui peut bloquer, c'est peut-être votre évolution spirituelle. Peut-être que vous vous questionnez sur votre évolution intérieure, sur ce que vous mettez en place actuellement, mais surtout sur votre cheminement. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas être à votre place, ou de ne pas trouver les réponses par rapport auxquelles, je vais y arriver, de ne pas trouver, je recommence la phrase, de ne pas trouver les réponses que vous recherchez aujourd'hui. Donc il y a un besoin ici, un besoin de quête et de sens par rapport à ce que vous traversez. Et peut-être que par rapport à cela, vous recherchez des réponses plus profondes, plus intenses, pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir commencer ce nouvel élan, commencer ce nouveau chapitre de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce qui est positif? Eh bien, on a une magnifique carte, on a la carte du soleil. Donc, ce qui ressort en point positif dans vos énergies, c'est que vous avez une capacité à voir le côté positif des situations, à aussi vous sortir de certaines situations qui peuvent être négatives ou pesantes. Mais vous avez aussi la capacité à démarrer quelque chose, puisque le soleil, c'est la naissance, c'est vraiment la symbolique du renouveau aussi. Ça peut être aussi une grossesse, une naissance au plan concret. Mais il y a cette possibilité pour vous de démarrer un nouveau chapitre de manière très positive. On a quand même de très belles cartes, parce que ce qui en ressort aussi avec l'as de denier, c'est une proposition, un cadeau, une main tendue. Donc il peut y avoir beaucoup de soutien, il peut y avoir vraiment des déclics qui arrivent à vous parce que vous avez cette capacité à voir ce qui peut arriver de manière favorable et ce qui peut vous aider. Ça peut être une proposition financière, ça peut être un nouveau départ professionnel pour certaines personnes. En tout cas, il y a une quête ici d'un cheminement spirituel. Vous cherchez des réponses intérieurement. Et je vais juste recouvrir cette carte. Pourquoi on a ce blocage? Pourquoi cette énergie ressort en blocage? Parce que peut-être qu'au niveau spirituel, vous vous sentez ralenti. Il y a peut-être ici justement une demande d'être plus patient, de prendre le temps nécessaire et vous avez l'impression que certaines choses manquent à votre plan de vie. Donc il y a un besoin ici de rééquilibrer les choses. Ce qui arrive pour cette journée, on a la tour. Donc la tour, elle va nous montrer des prises de conscience, des bouleversements, un chamboulement. Et c'est toujours un chamboulement qui va amener une déconstruction pour une reconstruction. Donc ce que l'on nous dit concrètement, c'est que vous passez par une phase de vie où vous sentez qu'il y a des grands changements intérieurs, vous vous sentez peut-être dans un bouleversement intérieur, mais c'est pour du mieux. On nous dit ici, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, on nous dit ici qu'il y a vraiment une possibilité pour vous de reconstruire, de passer par cette phase justement de déconstruction pour construire quelque chose de plus solide. Donc ça peut passer par ce nouveau départ professionnel, par ce nouveau départ amoureux, quel que soit le domaine ici, vous passez par une phase de vie qui est importante pour pouvoir vous lancer par la suite. Alors, on va voir avec le Lenormand. Donc là, j'ai pris le nouveau Lenormand. Je crois que c'est le nom. Ou le nouvel oracle du Lenormand. Je ne sais plus le nom. Je vous mettrai tout en description. Et on va voir ce qui ressort. Quel autre message nous avons ici au niveau général? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, dans la coupe, nous avons la carte des chemins, donc peut-être de l'hésitation ou des questionnements. Il y a un choix à faire et quelque chose de bénéfique qui arrive. En tout cas, la décision que vous prendrez sera la bonne décision. On nous dit que ce sera positif et que ça va vous aider par la suite. Il y a une hésitation qui est peut-être en lien aussi avec une personne proche de vous. En tout cas, vous êtes en plein questionnement. Il y a des doutes, de l'hésitation. Alors, on va regarder dans les énergies. On va prendre 6 cartes. Oups là. J'adore cet oracle aussi, il est très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je le trouve très beau. Alors, 3 et 6.
Alors ici, nous avons les chemins qui ressortent. Et on a la carte de l'attente qui tombe, donc peut-être ici des choix, un choix amoureux. Il y a une décision à prendre, peut-être de l'hésitation, mais vous allez avoir des communications, vous allez avoir des échanges ici sur le plan affectif. On nous dit que vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes peut-être dans une phase où vous pesez le pour et le contre, où vous avez envie de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors, on a le livre, on a l'anneau, le soleil, le mont, les souris et le trèfle. Là, on nous dit avec cette carte du livre et la carte de l'anneau qu'il y a des révélations par rapport à un engagement. Donc possiblement pour certaines personnes, vous allez officialiser une relation, vous allez concrétiser un projet qui a demandé beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement. Donc par rapport à ce projet-là, quel que soit le domaine, encore une fois, c'est très positif. On a quand même la carte du trèfle et la carte du soleil. Donc là, on voit que dans cet engagement, vous allez en retirer beaucoup de positif et beaucoup de chaleur. Et on a peut-être quand même ici des questionnements ou des blocages, quelque chose qui vous stresse. Alors peut-être que vous avez peur de vous engager ou qu'il y a quelque chose qui vous retient par rapport à cet engagement. On peut nous parler de stress, d'angoisse, d'anxiété, mais quelque chose qui est vraiment bloqué depuis un certain temps. Là, avec le livre et l'anneau, on a aussi, pour certaines personnes, des contrats à la suite d'une formation. On peut vraiment avoir des contrats qui sont proposés, un engagement stable qui va par la suite évoluer et qui a demandé, pareil, beaucoup de recherche, beaucoup de quêtes intérieures, beaucoup d'investissement. Donc, voilà les énergies sur cet oracle qui nous éclaire. Et on va voir quels sont les messages ici. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau amoureux, donc on va faire la coupe. Dans la coupe, on a la carte de l'attente. Donc ça peut être l'attente d'une personne, ça peut être une prise de recul aussi, et on a la carte des blessures. Là, on nous dit que vous êtes dans une période d'attente et vous avez le sentiment, en tout cas ce que vous ressentez, c'est qu'il y a des blessures qui remontent à la surface, une blessure qui n'est pas encore guérie, une attente par rapport à ces blessures et beaucoup de prise de conscience justement en lien avec une peine intérieure, quelque chose que vous ressentez qui est assez douloureux. Alors, on va regarder dans les énergies, dans les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons encore une fois les blessures. Ça peut avoir un rapport ici avec la maman ou bien vous en tant que maman, vous vous sentez blessé. Il y a quelque chose ici qui vous questionne. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison qui va s'opérer par rapport à cela et vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes guidé. Si vous ressentez justement ces blessures intérieures, on vous dit que vous êtes soutenu. Alors, on va regarder dans les messages. On a la pause, on a l'élévation. On a la personne superficielle, l'homme, le grand-père et l'union. Donc, encore une fois, on retrouve cette carte de l'anneau dans un jeu différent. Donc, il y a une possibilité d'engagement, une possibilité de concrétisation. Mais on sent qu'il y a un temps de recul. On sent qu'il y a peut-être besoin d'une pause ou d'un laps de temps nécessaire, en tout cas, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On nous parle d'élévation, on nous parle de quelque chose qui est en train de changer et vous sentez que vous êtes porté par ce changement, qu'il y a une réelle transformation. Là, on peut nous montrer une personne plus âgée qui fait partie de votre vie ou ça peut être une personne qui a une grande maturité. Quelqu'un qui sait prendre des décisions, quelqu'un qui n'hésite pas à entreprendre des choses, qui n'hésite pas à mettre en place de nouveaux projets, qui est peut-être très indépendant. Et on voit que cette personne a besoin d'une concrétisation, a besoin de passer à un stade supérieur. Donc il peut y avoir pour certaines personnes des propositions d'engagement, comme je vous disais, et une maturité dans la relation, une concrétisation, quelque chose de très stable. Et on sent que dans votre vie amoureuse, les choses sont concrètement en train d'évoluer. Vous passez à un stade supérieur et vous avez besoin de laisser le superflu de côté pour laisser place à quelque chose de plus concret, de plus, je dirais, d'officiel dans votre vie.
On a ici l'énergie masculine, donc ça peut aussi bien être vos énergies, vous êtes dans l'action, vous mettez en place de nouveaux projets, aussi bien que ça peut être l'énergie de la personne en face de vous. Donc une personne très ancrée, quelqu'un qui sait justement mettre en place de nouveaux projets, quelqu'un qui sait gérer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau énergétique, au niveau amoureux. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Et on va passer aux messages. Donc pour les messages, vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la première pierre, vous avez une calcite bleue et vous avez une lépidolite. Donc je vous laisse faire votre choix, donc la calcite bleue ou la lépidolite, et on verra quel est le message pour chacune des pierres. Donc pour la calcite bleue, quelle est l'énergie, quel est le message pour vous? Pour la calcite bleue. Hop là, il y a celle-ci qui veut ressortir. Et pour la lépidolite, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et ici, on va commencer. On va commencer avec la calcite bleue. Donc la calcite bleue qui est une pierre qui va aider à la communication. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez du mal à prendre la parole, ou bien en lien avec une personne, dans des communications, c'est une pierre qui peut vraiment vous aider à débloquer le chakra gorge et à prendre la parole, à vous exprimer de manière claire. Alors, on vous dit, tout se transforme. Donc ici, on a ce magnifique message qui vous dit « Je suis source de joie, de mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. » Donc là, il y a certainement une grande transformation par rapport à ce que vous vivez, une réelle étape de transition pour vous. Vous laissez de côté toutes les difficultés qui ont pu faire partie de votre cheminement. Et on va voir ensemble le second message, donc ceux qui ont choisi la lépidolite. Donc la lépidolite, c'est une pierre qui va vous aider si vous vous sentez angoissé, si vous sentez un coup de mou, si vous avez l'impression qu'il y a une baisse énergétique, elle va vous aider à retrouver votre énergie, retrouver votre vitalité. Donc ici, nous avons resté debout, rester debout. On vous dit « Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. » Donc là, c'est un très beau message. Vous restez debout malgré tout, malgré les épreuves. Il y a une capacité à vous relever, à ne pas lâcher vos objectifs et à continuer d'être toujours dans une nouvelle dynamique, de toujours mettre en place de nouvelles énergies pour pouvoir avancer. Donc un très beau message aussi. On a deux magnifiques messages avec des couleurs similaires, du bleu. Donc peut-être c'est une journée qui va vous aider dans la communication, dans les échanges aussi, à exprimer les choses, à dire les choses de manière authentique et claire. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Je voulais aussi vous inviter pour ceux et celles qui sont intéressés à me rejoindre sur Instagram, puisque dorénavant je vous poste très régulièrement des tirages, donc à choix. Vous avez le choix régulièrement entre 3 pierres. Vous avez tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à liker, ça m'encourage énormément, à commenter, à me faire vos retours et n'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la chaîne. De mon côté, je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.